messieurs, merci de suivre les programmes de ADTV, la chaîne du 21e siècle. C'est parti pour l'édition du soir. L'actualité de ce mercredi, nouveau haut commandant de la gendarmerie nationale, le général Martin Faye, installé dans ses fonctions, à suivre dans ce journal. Encore un joli coup de filet de l'octrice, 18 kg de cocaïne saisie et 8 individus interpellés. Retour au bercail, Amadouba prévoit une sortie publique dans la semaine, à suivre dans ce journal. Et enfin, l'actualité internationale en Suisse, un ex-ministre gambien condamné à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité. C'était tout pour les titres. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Bonsoir à tous. Le ministre des Forces armées, général Biram Diop, a installé mardi le général de division Martin Faye dans ses nouvelles fonctions de haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire en remplacement du général Moussa Fall. La cérémonie d'installation s'est déroulée au quartier Sambadjiri Diallo de la Médina. Ainsi, le nouveau patron de la gendarmerie nationale, général Martin Faye, a décliné sa feuille de route. Suivons ses propos au micro de ADTV. Monsieur le ministre des Forces armées, Monsieur le sous-préfet de l'arrondissement de Dakar Plateau, Monsieur le maire de la commune de la Médina, Monsieur le général de corps d'armée, grand chancelier de l'Ordre national du Lion, Monsieur le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, inspecteur général des forces armées, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier du président de la République, Madame, Messieurs les officiers généraux, Monsieur l'inspecteur général de police, directeur général de la police nationale, Messieurs les officiers généraux de la 2e section, Messieurs les hauts magistrats et cadres de l'administration, Mesdames et Messieurs les présidents de conseil d'administration, présidents, directeurs généraux et directeurs d'agence, notabilités coutumières et religieuses, officiers, sous-officiers, militaires du rang. Et puis nos forces de défense et de sécurité encore à l'œuvre. Ils viennent d'opérer un joli coup de filet de la police de sources sécuritaires. Les services et unités de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants de Dakar, Kaolack et Mbour ont précédé ce mardi 14 mai 2024 à la saisie d'une importante quantité de cocaïne, à l'interpellation de plusieurs individus, nous dit Tchorodouf. L'opération a permis dans un premier temps d'arrêter au niveau du poste frontalier de Cœur Aïba en compagnie d'un de ses acolytes, le chef d'un réseau d'importation de cocaïne de pays de la sous-région, suivi de sa réexpédition vers l'Europe à travers un groupe de mules. C'est ensuite que les investigations subséquentes ont conduit à l'arrestation de 6 autres individus impliqués dans les activités de ce réseau international de trafic de cocaïne. En outre, 4 véhicules, un lot de documents administratifs, du hashish, un kit de consommation de skunk, une arme et des munitions, des titres de propriété portant sur du foncier, du matériel de télécommunication ainsi qu'une importante somme d'argent en francs CFA et en devises étrangères, dollars et pounds, ont été saisis par divers les mises en cause. Le parquet de Mbour a pris en charge l'affaire concernant la sortie de piste du Boeing 737-300 de la compagnie Transair affrétée par Air Sénégal pour assurer la liaison Dakar-Bamako. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui suite à l'accident survenu le 9 mai 2024 dernier qui a fait 11 blessés dont 4 graves selon les informations par le quotidien. Les explications, c'est avec Isabelle Bamboki.
parquet de Mbour a pris en charge l'affaire concernant la sortie de piste de Boeing 737-300 de la compagnie Transair, affrétée par Air Sénégal pour assurer la liaison Dakar-Bamako. Une enquête a été ouverte pour mise en danger de la vie d'autrui suite à l'incident survenu le 9 mai dernier qui a fait 11 blessés, dont 4 graves selon les informations révélées par le quotidien. En parallèle, une équipe de l'avionneur américain Boeing est sur le point d'arriver à Dakar. Le journal rapporte que les Américains sont déterminés à faire toute la lumière sur cette affaire, leur réputation ayant été entachée par cette nouvelle incident. Pourtant, ils ont rappelé que les autorités aéroportuaires du Sénégal, à travers le bureau d'enquête d'analyse BEA, ont déjà entamé une enquête pour déterminer les causes de l'accident. Cette nouvelle initiative du parquet de Mbour pourrait donc compléter les investigations en cours et contribuer à faire toute la lumière sur cet incident aérien. L'ancien Premier ministre Amadou Ba est candidat malheureux de la coalition Benno Bokk Yakaar à la dernière élection présidentielle au Sénégal et rentré à Dakar depuis lundi 13 mai 2024. Après un séjour à Paris, sa première sortie publique est prévue cette semaine lors d'une conférence de presse où il abordera son avenir politique pour les 5 prochaines années. N'est-ce pas, Isabelle Mampoki? L'information a été confirmée par Amadou Sarr, ancien directeur général de la DER, délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes, qui a précisé que malgré sa défaite, Amadou Ba, avec 35% des voix, occupe désormais le statut des premiers opposants du Sénégal. Selon M. Sarr sur RFM, Amadou Ba compte jouer pleinement ce rôle en étant un opposant républicain axé sur la proposition de solutions pour le bien-être des populations. Quant à la question de savoir si Amadou Ba continuera à opérer au sein de l'Alliance pour la République, la paix ou en dehors, Amadou Ba Sarr a souligné l'essentiel est qu'il assume pleinement son rôle d'opposant et rassemble les partisans au-delà de l'APR. Amadou Sarr a rappelé que de nombreux électeurs qui ne sont pas membres de l'APR ont soutenu Amadou Ba lors des élections et il doit donc chercher à unir ses forces pour être un opposant républicain efficace face aux nouvelles autorités. Le président Diomaye Faye et Ousmane Sonko rapportent dans sa livraison de ce 15 mai le quotidien Verdict. Sport à présent, l'étoile Lusitana va jouer en Ligue 2 la saison prochaine. Les académiciens ont validé leur ticket en battant 3-1 l'Africa Promo Foot ce mardi 14 mai dans le cadre de la 21e journée de National 1. Le deuxième ticket revient à l'AS Saloum, deuxième 38 points. Les Kaolackois ont pulvérisé l'avenir de Dakar 4-0, stade El Hadji Babacar Gueye. Les Verts du Saloum ont promu, ils joueront en Ligue 2 la saison prochaine. Thioro Diouf nous en dit plus. Le deuxième ticket revient à l'AS Saloum, deuxième, 38 points. Les Kaolackois ont pulvérisé l'avenir de Dakar, 4-0. Stade El Hadji Babacar Gueye. Les Verts du Saloum sont promus. Ils joueront en Ligue 2 la semaine prochaine. AS Bambey, troisième, 36 points et Université Saint-Louis, 35 points respectivement vainqueurs. d'Assur 0-3 et de Jeanne d'Arc 0-1 sont toujours en lutte pour la montée. Dans la poule A, le leader AS Cambérène et l'AS Kaffrine ont déjà validé leur billet dans la Ligue 2. Résultat, 21e et avant-dernière journée. Poule A, lundi 13 mai 2024. Gazelle Pique, Assuk, Jik 2-1. Modèle Mbao, J Fatick 2-0. Cambérène, Mbour PC 0-0. AS Kaffrine, AS Kolda 1-0. Gazelle Ked, Kayor Foot 0-0. Don Bosco, Olympique Jik 3-1. Poule B, mardi 14 mai 2024. Stade Parcelles Asseni, Zandark, USC Saint-Louis 0-1. Stade Wad Assur AS Bambey 0-3. Stade municipal de Mbao, Port US Rail 1-1. Stade Diagali Bagayoko Yego Africa Foot 0-1. Stade Maniang Soumaré Africa Promo Lusitana
1-3, stade El Hadji Babacar Gueye à Saloum, Avenir Dakar, 4-0. Terminons ce journal avec l'actualité internationale. En Suisse, la justice a condamné mercredi l'ancien ministre de l'Intérieur gambien Ousmane Sonko à 20 ans de prison pour crimes contre l'humanité sous le régime de l'ex-dictateur Yahya Jammeh. Ousmane Sonko est condamné à une peine privative de liberté de 20 ans, a déclaré la greffière du tribunal pénal fédéral. Lisant le verdict, rapporte la RFI. Au Gabon, l'ancien président du Gabon, Ali Bongo, a entamé le 14 mai une grève de la faim pour dénoncer des tortures dont plusieurs membres de sa famille seraient victimes, soutenus par deux autres fils, Jalil et Bilal Bongo, eux aussi en résidence surveillée. Bongo proteste contre les actes barbares dont seraient victimes sa femme Sylvia et son fils et proche conseiller Nouroudine. Cette actualité internationale qui met terme à notre édition. Merci de l'avoir suivi sur ADTV, la chaîne du 21e siècle, et excellente fin de soirée.